Alors salut mes petits Chocapix, alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord je voulais m'excuser parce que je fais un format un peu plus original parce que j'avais filmé ma vidéo haul que je vous présente à présent. Mais malheureusement en fait c'est qu'il y a eu beaucoup de complications, la vidéo était beaucoup trop longue, 1 heure, normal quoi. Et que le montage, mon logiciel il m'a lâché donc j'ai mis du temps à revenir sur YouTube pour ça parce que j'ai cherché à combattre tout ça mais j'ai pas réussi. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je voulais aussi vous signaler comme quoi cette vidéo n'a pas été partenarisée. Ça veut rien dire, mais j'ai pas eu de partenariat, j'ai pas eu de cadeau entre temps. J'ai fait ces achats au cours des derniers mois. J'espère que ça va vous plaire de voir tout ça. C'est pas juste pour exposer ma richesse ou quoi que ce soit, c'est juste pour partager tout cela avec vous. Donc c'est pour ça que j'ai mis compulsion, passion, parce que des fois c'est un peu trop. Surtout que voilà, j'utilise pas tout non plus, ça met du temps. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre. Donc pour commencer, voilà, j'ai trouvé ces gels douche chez Eddy. Une très bonne collection, pardon, ça sent super bon. Le raspberry et blackberry vraiment. En plus, ces trois gels douche peuvent être utilisés comme bain douche également. Donc c'est chouette. Le petit bémol en fait c'est les gommages. J'aime un peu moins. Je trouve que le grain n'est pas assez gros. Maintenant si vous aimez bien ça, tant mieux. Sinon moi j'aime pas trop. Mais les parfums sentent super bon et là sur la peau laissent une bonne trace, hein, j'ai envie de dire, d'odeur. Ensuite, la gamme Cottage, hein, qu'on connaît tous. Comment j'avais trouvé au beurre de karité, que j'avais essayé il y a quelques années et que j'ai retrouvé ici, que j'ai bien accroché encore une fois. Donc voilà, le petit truc, la petite surprise aussi, c'est que j'ai trouvé en fait cette gamme-là qui faisait maintenant pour les hommes, un 3 en un, cheveux, corps et visage. Franchement, enfin, je vois pas la différence avec un gel douche traditionnel, mais bon, ça fait plaisir. Les odeurs sont un peu plus épicées et plus fortes, mais comment ça va. Ces deux parfums-là me plaisent assez bien. Ensuite, dans la gamme Liénard, je ne sais pas si vous connaissez vous, Christian Liénard ou Lénard, pardon, de très bons produits. L'eau de rose, voilà, c'est très connu, ainsi que l'eau de bleuet. Moi, je l'utilise souvent, l'eau de bleuet, juste après une journée de travail, parce qu'avec les lentilles, ça fait un peu mal aux yeux, ça picote, hein. Donc voilà. Et les trois autres, ce sont des eaux donc allez, des eaux parfumées. Je ne connais pas trop, donc je verrai. Apparemment, les vertus sont assez bien. Donc, de ce que j'ai vu sur internet, ça a l'air prometteur. On verra. Ensuite, j'ai fait une petite razzia chez Action. Voilà, là on trouve un peu de tout et de rien. Donc, il y a aussi un peu de chez Colruyt, parce que vous pouvez voir que donc les deux premières crèmes, c'est crème de jour et crème de nuit. De chez Action, je connais pas plus. Puis la gamme Garnier, j'ai voulu essayer un peu ces deux-là. Donc j'attends de finir les deux de ce que j'utilise maintenant et on verra. Et la gamme donc de chez Colruyt qui sort sa gamme de crème de jour et de crème de nuit, anti-âge et normale. Ma préférée c'est Garnier, j'ai racheté ça parce que je trouvais que au niveau rapport qualité-prix, j'étais vraiment satisfait et que également ça valait le détour. Franchement, pour le moment c'est une des meilleures crèmes que j'ai essayé au niveau de Garnier, l'Aquabombe, là, si je me trompe pas. Hydrabombe, rien à voir. On y était presque. Donc voilà, j'ai vraiment été satisfait de cette gamme-là, donc j'ai envie de dire que voilà, j'ai racheté parce que j'ai vraiment été satisfait. Ensuite, on arrive donc dans chez Action, j'avais trouvé ça aussi, la gamme Rivitalift. La première, le Blur, Magic Blur, c'est pas en fait une crème de jour, c'est une crème qu'on utilise par-dessus, un genre de bébé crème en fait, c'est plus un perfecteur de teint. Franchement, très beau résultat, très beau truc. Enfin, j'aime bien. Je vais essayer de faire un maquillage avec, mais si je n'oublie pas. Donc voilà. Puis j'ai trouvé aussi c'était cette lingette démaquillante qui se base seulement à l'eau. Je verrai un peu ce que ça donne parce que j'ai pas encore utilisé. Ensuite, en été, j'avais trouvé les gammes gel douche et lait pour le corps. Pas gel douche, gommage. Donc les parfums sentent super bon et la crème est très hydratante, ce que j'avais essayé en magasin. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est toujours pas utilisé, mais voilà, comme je vous dis, j'ai plein de trucs en même temps. J'aime bien changer les gels douche, mais là, j'ai pas pris le temps d'essayer cela encore pour le moment. Et puis dans la gamme Flormar, c'était le gommage pour le visage ainsi que la crème adaptée à mon type de peau. De ce que j'avais essayé en magasin, la crème pénètre très vite et vous laisse vraiment un film bien hydratant. Donc à voir. Ensuite, c'est chez Trafic que j'ai trouvé toute cette gamme d'huile sèche, dont la Cottage. Franchement, c'est bien parce qu'on y retrouve un peu de tout. C'est visage, corps et cheveux aussi pour certaines. Il y a des huiles de massage, les deux dernières que vous voyez. Ce qui est bien, c'est que moi je mélange en fait les huiles sur le visage de petite pression avec un peu de crème de jour. Ça hydrate bien, ça pénètre très vite et vous n'avez pas un film gras. Et la première, celle de Cottage, sent super bon. Moi je la mélange avec ma crème pour les mains et franchement une bonne hydratation et pas film gras comme je disais.
Ensuite, j'ai trouvé ces masques-là, les trois premiers chez Kruidvat. Franchement, très bon produit. Franchement, voilà, c'est un masque ordinaire, hein, mais ça s'appelait, c'est un peu plus original. Et ceux d'en dessous, en fait, viennent de chez Action. Je les ai trouvés dernièrement et je les ai pas retrouvés parce que j'ai été encore aujourd'hui chez Action et je les ai pas retrouvés du tout. J'ai été à trois actions différents et je les retrouve pas. C'est dommage parce que enfin, ils sont super hydratants et ils vous laissent une peau nickel. J'avais essayé la veille d'une journée longue, mais franchement, c'est super, super. Ensuite, ici, nous retrouvons des crèmes pour les mains, mais les deux, enfin, pardon. Le premier, en fait, c'est un que ma soeur m'a ramené en fait de ses vacances. Et après, la suite, en fait, j'aime beaucoup parce que c'est très hydratant, les cuticules, les ongles sont très beaux, ils poussent plus vite. C'est un peu dérangeant pour moi, mais bon, voilà, faut le dire, ça marche. Voilà, les ongles poussent vite. Vous avez vraiment de belles mains, j'ai envie de dire, voilà, toutes douces. Et pour les deux dernières, Flormar, vous sentez bon de la main. C'est tout con, mais les parfums sentent bon. Ensuite, j'ai fait une razzia au niveau des blushs en enlumineur ainsi que bronzer. J'ai fait un peu de tout. Il y a du L'Oréal, il y a un peu de Maybelline, de l'H&M et du Bourjois. Pour l'anecdote, en fait, la gamme Bourjois chez Paris Excel va être arrêtée, donc tout passé à 50%. Donc autant me dire que je me suis fait un peu plaisir. Et chez H&M, c'est parce que j'ai vu en fait une vidéo sur YouTube d'un gars, Maxime Makeup, si tu passes par là, et que franchement, ça valait le coup. Donc, vous pouvez voir au niveau ici, je vous montre un peu au niveau des bronzers. Les deux grands sont ceux de L'Oréal, visage et corps. Franchement, une très belle tenue, un très beau résultat, très naturel, je trouve. Ensuite, l'enlumineur, c'est le petit au coin en gauche de la gamme Catrice. Un très bel enlumineur parce qu'il fait très naturel, c'est pas très irisé, genre tape à l'œil, c'est vraiment qu'on illumine le teint sans faire trop. Donc moi qui suis un mec, j'aime bien parce que ça fait, quand je fais mon teint, parfois je m'amuse à l'utiliser, ça illumine ce qu'il faut sans voir bout la facette, quoi. Ici, nous avons les blushs crème et poudre de chez H&M. Très bonne pigmentation, très bonne tenue, rien à redire. Le petit dernier, en fait, là que vous voyez, c'est normalement une ombre à paupières, mais je l'utiliserai pas en ombre à paupières, mais plus en illumineur aussi, parce que je trouve que voilà, il a ce côté, comme je vous dis, boule à facette un peu. Au niveau des yeux, pour un maquillage de jour, c'est bof, et pour un maquillage de soirée, bah ouais, mais bon, que ça fait un peu bof, quoi. Plus en touche lumière et encore en cas interne, quoi. Je trouve qu'au ras de sourcil, ça ferait un peu trop. Bien que ce soit que mon avis. Au niveau des mascaras, j'ai pas fait grande razzia, j'ai juste trouvé les deux là de chez Essence, dont le troisième, je pense, le bleu, qui va super bien, qui allonge bien les cils, qui les épaissit bien, et les sépare bien, nickel. Perversion, je vous expliquerai comment je l'ai eu plus tard, comme ça vous comprendrez, c'est un échantillon, donc ça vous donne un peu l'idée. Et les deux recourbe-cils, en fait, je les ai achetés chez H&M, pas cher du tout, 3,99 ou 4,99. Et ils m'ont un peu tenté, j'avoue, juste pour le packaging et voilà, parce qu'on n'a jamais assez de combococil. Ensuite, j'ai le plaisir de vous présenter les Too Faced, les fameuses palettes Too Faced, la semi-suite que j'aurais cru jamais acheter un jour, la chocolat de bonbon qu'on voit moyennement grâce au flash, merci, ainsi que la Sweet Peach. Alors toutes les trois ont une odeur, je vous avoue que voilà, pas fan de ces odeurs parce que je trouve ça un peu trop fake. Bon, il y a des filles qui, ah ouais, ça sent bon. Bon, moi je suis pas fan de cacao ni de choco, donc je m'en fous complètement, j'avouerai. Donc en fonction de. Sinon les palettes en elles-mêmes, franchement, comme vous pouvez voir, voilà le packaging très beau, très design, très tout facette, hein, j'ai envie de dire. Donc en fait la semi-suite, j'ai toujours dit que je voulais pas l'acheter, et puis finalement j'ai été dernièrement chez Sephora, et c'est comme ça que je dis, ouais, elle est vraiment belle quoi. Donc je voyais toujours les vidéos sur YouTube, j'ai oui, non, non, oui, non. Puis le côté collectionneur l'a emporté, puis je me dis bah non parce qu'elle est quand même belle et c'est vrai que on y retrouve des jolies teintes que je vous montre juste après. Voilà, on y arrive. Voilà les teintes vraiment magnifiques. Le bleu canard là-bas, juste magnifique. La Sweet Peach, bah j'ai envie de te dire que pour un maquillage d'été, voire de jour, elle est juste magnifique. Elle est très pigmentée, très belle. Franchement, c'est une de mes palettes préférées de la gamme Too Faced, hein, on entend bien, parce que Roman Decay c'est une autre gamme, hein, bien entendu. Donc voilà, et la chocolat de bonbons, ce que j'aime bien, c'est le petit côté cœur. Très girly dans le genre, hein, mais très beau phare. D'ailleurs, le Earl Grey, le gris qui est juste là à en bas à droite, qui est juste magnifique, franchement, un très beau gris. J'ai bien aimé quoi. Parce que quand je vois dans les vidéos, je trouvais qu'il faisait très bleu canard aussi. Mais en fait non, c'est un gris, tout simplement. Voilà. Il est beau pour un maquillage, enfin cette palette est belle pour un maquillage de jour, essentiellement, je trouve, parce que pour la soirée, bof bof. Donc voilà. Pour la soirée, je vois plus la semi-suite, vous voyez, donc pour les teintes un peu plus foncées.
Ensuite, on arrive dans la gamme Urban Decay. Donc Urban Decay, ben, j'ai pas pu m'empêcher de céder à la Moondust. Comme vous pouvez voir, la Spectrum, la Full Spectrum et la Ultimate Basics. Franchement, de très 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 belles palettes. Je vais vous les montrer juste après. Franchement, donc par exemple la Spectrum, je me disais que je n'allais pas l'acheter parce que ça rassemblait les best-sellers au niveau des ventes des fards à paupières. Et finalement j'ai cédé. Je regrette pas, mais bon, je me dis c'est un peu con d'avoir été faible. J'aurais dû acheter une autre palette que celle-là, mais bon, elle est belle quand même. Elle rejoint la collection, j'ai envie de dire. Donc voilà, la Moondust, comme vous pouvez voir dans son packaging de la palette, elle est juste magnifique parce que voilà, elle est déjà unique en elle-même. La Ultimate Basic, c'est un peu pareil. Donc franchement voilà. Alors je vous montre juste maintenant les phares. Franchement, comment vous dire ça? Les phares sont juste magnifiques. Voilà, quand on voit la Spectrum, la Full Spectrum, pardon, t'as l'impression d'avoir. Quand tu vas par exemple, je sais pas si vous avez ce sentiment-là quand vous allez dans un magasin de peinture ou bricot ou quoi, de bricolage, vous voyez ce genre de truc, tu dis waouh, je veux toutes ces couleurs-là. Ah ben là, ça rejoint un peu l'idée. Donc voilà, la Ultimate Basic, pardon, je mélange tout, moi. Très belle, franchement pour un maquillage de jour, de soirée, très jolie, elle suffit elle-même, j'ai envie de dire. Et la Moondust pour le maquillage de soirée, comme de fête, de fin d'année, j'ai hâte rien que pour ça, quoi. Ensuite, dans Makeup Revolution, je me suis fait largement plaisir, j'ai envie de dire. Parce que là, j'ai vu des nouvelles palettes. Il y a celles de contouring. T'as la version poudre ainsi que la version crème, qu'on verra juste après. On voit vraiment pas enfin, la différence. Bon, on voit les textures, hein, bien entendu. Mais je veux dire, on voit pas trop la différence. Et après, les deux autres ici que j'ai trouvé chez Di. Donc voilà, comme vous pouvez voir, donc là à gauche nous avons la version crémeuse et à droite la version poudre. Honnêtement, comme allez, c'est un peu vraiment, allez, c'est perturbant parce que c'est quasi les mêmes couleurs. La version poudre, j'ai racheté, donc franchement j'aime beaucoup parce qu'au niveau de la poudre anti-cerne, il le fixe bien, déjà ça, c'est déjà pas mal. Il illumine bien au niveau du teint, parce que les enlumineurs, franchement, très naturels, très très beau. Enfin moi j'aime beaucoup. Donc voilà, et les textures crème, j'ai pas encore essayé, donc je vous en donnerai des nouvelles peut-être dans une vidéo. Ensuite, ces deux palettes, la Flawless 2 et ainsi que Bright, machin, Flower, on s'en fout, soit, on s'en fout. Là, elles sont là. De toute façon, il y a eu les noms juste avant, j'ai oublié. De très très belles palettes, franchement, pas déçu du tout. La deuxième, la mat que vous voyez juste à droite, que je vais séparer après pour vous montrer, je trouve qu'elle est plus adaptée en fait pour un maquillage de jour que de soirée, bien qu'il y ait deux couleurs peps, hein. Mais la première que je vous montre maintenant, ici, celle-ci, elle est juste trop magnifique. Voilà, vous voyez la première rangée, enfin les premiers fards, vous voyez bien que c'est plus pour des maquillages un peu plus élaborés de soirée. Le deuxième aussi, enfin je sais pas, moi je vois cette palette, elle m'inspire beaucoup de maquillage, donc très bonne pigmentation. Ce qui est bizarre, j'ai vu des revues sur YouTube parce que j'aime bien un peu me documenter avant d'acheter, ou après achat, hein, c'est souvent après achat d'ailleurs. Je trouve ça décevant, c'est qu'en fait il y a beaucoup de palettes, enfin de filles qui disaient que la palette était pas fort pigmentée, puis d'autres oui. Donc je ne sais pas, je m'en ferai ma propre opinion. Et celle-ci, donc comme je vous disais, plus pour un maquillage de soirée, de jour, pardon, parce que maquillage de la pigmentation, mais on voit plus de fard neutre, quoi. Vous voyez, c'est pas folichon en soi, donc à voir ce que ça peut donner. Mais ce que j'aime bien, et je regrette un peu, c'est que voilà, c'est une petite palette qui est transportable partout, c'est vrai. Mais ce qui est dommage en fait, c'est qu'on voit au niveau des contenus, c'est des plus petits. Vous voyez? D'habitude avec Makeup Revolution, on a l'habitude d'avoir des gros fards, que là, quand on la voit sur internet et tout, on dirait des gros fards, que là non. Enfin voilà, on arrive ici maintenant dans la gamme Sleek Makeup. Alors comme vous pouvez voir les contour kits, là j'ai regardé un peu sur internet les avis, beaucoup de personnes les comparent à Anastasia Beverly, donc je me dis effectivement quand tu vois que tu mets 50 boules pour une palette, et là les trois réunis ne m'ont pas coûté même pas une vingtaine d'euros. Donc voilà quoi, il n'y a pas question de. Enfin on se pose pas la question je trouve, on fonce tête baissée, donc j'ai pris la médium et la claire, donc je me dis voilà. Ça peut toujours plaire. Bien que le contouring, je vous avoue que je j'ai jamais vraiment essayé. Et puis je suis pas tellement partisan de ce genre de technique dans la mesure où je me dis sur vidéo ça peut être très beau comme en photo, mais en vrai putain j'ai déjà vu des filles, on dirait des extraterrestres quoi. Enfin, je sais pas votre avis par rapport à ça. Il y en a de plus en plus qui font ça, mais à l'époque on est bien d'accord que le contouring on le faisait déjà avec son bronzer et son blush. Donc voilà quoi, moi je me base toujours sur cette vieille technique qui est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus qui donne beaucoup plus d'éclat au teint. Maintenant, c'est mon point de vue, donc je sais pas, si vous avez envie de partager le vôtre, n'hésitez pas, afin de faire changer d'avis, qui sait. Donc voilà, ensuite j'ai fait ces petits achats ici au niveau des pinceaux, donc les Real Techniques, que je vais faire un zoom juste après pour un peu vous donner mon avis.
Le kabuki et le pinceau viennent de chez H&M. Franchement, le pinceau, le kabuki, je raconte moi. Le kabuki et l'éponge Beauty Blender, plutôt. Je trouve que voilà, ça va. Ils vont très bien, quoi, tu vois. Enfin voilà quoi. C'est assez intéressant. Moi, voilà, les paillettes de chez Claire's, intéressant aussi. Ici, voilà, je vous fais un petit close-up de fards de chez. Ah, toujours avec mon des fards, je suis un peu distrait. Des pinceaux Real Techniques, pardon. Franchement, voilà. Ils sont petits parce qu'ils sont vraiment précis, c'est bien, au niveau du ras de cils supérieur ou ras de cils inférieur. Il vous permet de faire vraiment des... Au niveau précision, franchement, pas mal. Voilà, après, c'est Real Techniques, hein, pas besoin d'en faire toute une publicité, d'en parler pendant des heures. Il suffit d'avoir le même. Voilà, si vous avez envie d'acheter des pinceaux précis, ceux-là, je vous les conseille. Et alors, il y a le petit eyeliner et le petit... Il y en a un qui c'est eyeliner et l'autre c'est plus pour le coin interne, vous voyez. Pour éliminer le coin interne ou le ras de sourcil. Voilà. Franchement, je vous dis, c'est... Au début, j'hésitais, puis franchement, quand j'ai vu le prix que j'ai payé, une dizaine d'euros, et que je vois que chez Di, ça coûte quasi le triple, tu dis, laisse tomber, quoi, y a pas moyen. Donc, je trouve que des fois, c'est un peu abusé quand même, les prix de chez Di. Ensuite, on a ce pinceau-ci que j'ai acheté chez Catrice. Chez Creuillet pardon, dans la gamme Catrice. C'est un pinceau exprès pour le contouring, apparemment. Donc, voilà, on voit sur la tranche du pinceau qui vaut la peine, c'est vrai, mais voilà quoi, il faut voir un peu à l'action. Maintenant, après, c'est un pinceau original. Je trouvais qu'il voilà, il valait la peine et qu'il était assez sympa. Maintenant, voilà quoi, un pinceau, rien de plus ni moins quoi. Maintenant, c'est vrai qu'il est très précis, il est très doux et il sèche très vite. Ça, je dois l'avouer qu'à ce niveau-là, j'ai pas été mécontent. Ensuite, comment encore j'ai dit, j'ai trouvé ces deux ici, c'est des pommades comment, pour les sourcils, un peu comme à Anastasia Beverly Hills encore une fois. C'est marrant parce qu'on le trouve de beaucoup en plus dupes de ces produits. Donc voilà, j'ai vu les revues sur internet. Ils en disent que du bien et justement ils les comparent. Donc au niveau de la tenue, au niveau de ci, de là, donc je verrai parce qu'au niveau des pommades, j'ai pas essayé. J'ai souvent essayé les poudres pour les sourcils, les crayons, les feutres, mais pas encore les pommades. Donc je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, ben, j'ai cédé pour les Vice, la Vice Lipstick, les deux. Au départ, je voulais que celle avec le rouge à lèvres vert, je vous avoue. Parce que je me dis, ouais, c'est original et tout. L'autre, on a souvent des rouges à lèvres de la même teinte. Et finalement, ben, j'ai cédé. Je me dis que pour le prix, allez, autant se faire plaisir. Donc, j'avais un pourcentage, donc j'ai pris les deux palettes. Franchement, pas déçu. Au niveau pigmentation, j'ai essayé au magasin, parce que forcément, vous allez voir que moi, j'ai pas encore essayé. Donc, enfin, j'ai pas essayé, j'ai pas utilisé, je veux dire. J'ai essayé en magasin, bonne pigmentation, très beau rendu. Ah, je trouve que la photo est un peu ratée, celle du dessous, désolé, je viens de le voir maintenant. Donc voilà. Il y a pas mal de revues en Amérique ou anglaises, mais pas au niveau des françaises. Je comprends pas pourquoi en France il n'y a pas encore eu d'engouement là-dessus, c'est bizarre. Urban Decay ne leur a pas fait le cadeau, hein. Partenariat quand tu ne tiens. Pas bien de critiquer petit grec, pas bien, pas bien. Donc voilà. Sinon ici, voilà, j'avais reçu ça par le vendeur chez Sephora, très sympa d'ailleurs. Il m'a donné ça, c'était juste un échantillon de tous les rouges à lèvres, enfin une partie des rouges à lèvres et des différentes textures qu'on peut retrouver dans la gamme Vice, tout simplement. Ensuite, je vous montre en fait, c'est les crayons que j'ai achetés chez Kruidvat euh, au niveau des rouges à lèvres, ainsi que chez Kiko. Ceux de chez Kiko, ce qui est bien, c'est qu'ils sont vraiment très bonne tenue. Limite waterproof, j'ai envie de dire, franchement très bon. Cette crevette vat, j'ai vu les avis et j'en avais déjà aussi, franchement très bonne qualité, n'assèche pas les lèvres, hydrate bien, franchement pas mal. Pour 1 euro pièce, j'ai envie de dire, on va pas se plaindre, hein. Il y a de très bons produits, c'est pour ça que des fois quand je vois certains produits de certains youtubeurs, je ne comprends pas toujours. Ensuite, bah, le Color Drama, le rouge à lèvres en crayon de chez Maybelline. Ça a l'air d'être trop top. Donc je vous en donnerai de nouvelles, bien que la couleur est très estivale puisque c'est un corail. Ensuite, comme je disais, bourgeois liquide chez Paris Excel, donc j'ai un peu pété mon bide à ce niveau-là, parce qu'à l'achat de deux, c'est comme si j'en avais acheté un en temps normal. Donc voilà, j'ai pris des teintes un peu plus automnales, comme le rouge mat à l'extrême droite, ou alors les autres qui sont plus teintes de rose rouge, corail. Ce sont des longues tenues apparemment et sans transfert. J'ai vu les avis, j'ai vu des vidéos sur YouTube, encore une fois, voilà. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi tu te fais pas ton propre avis? C'est parce que voilà, je l'essaye pas sur moi toute une journée, quoi.
Donc voilà, sinon j'ai acheté ces rouges à lèvres là aussi dans la gamme Essence, le deuxième, le troisième et le quatrième, le cinquième pardon, deuxième, quatrième et cinquième, des couleurs très longue tenue parce que ce sont des mats. Le premier c'est un Kiko, il me fallait une couleur un peu plus prune, très automnale, parce que je voulais des lèvres foncées pour un prochain tuto, donc voilà, je l'ai trouvé. Et le troisième c'est dans la gamme Gold de chez L'Oréal. Franchement les filles, si vous avez l'occasion, magnifique. Bonne tenue aussi. Donc voilà, donc on revient avec Bourgeois, comme je disais, moins de 50%. Donc j'ai essayé ces fonds teint-là. Très bonne couvrance, très bonne tenue, franchement très léger. Rien à redire, il ne devient pas orange avec le temps. C'est génial. Franchement, c'est pas donné à tous, hein, parce que des fois c'est moche, hein. Et les deux correcteurs de chez Catrice. Franchement, j'en ai essayé un lors du concert Laura Pausini dernièrement que j'ai été, donc ça fait un petit moment déjà. Très bonne tenue, franchement rien à redire. J'ai vraiment été content et bluffé par la tenue. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire, je pense. Ensuite, on arrive dans la partie blender et donc voilà, j'ai acheté tous ces blenders aussi, ceux de chez H&M, des éponges à maquillage comparables au Beauty Blender, j'ai vu. Ils sont mous, ils absorbent pas le produit et ils sont chouettes. Ceux de chez Action, c'est pareil. Et les Real Techniques, j'en avais déjà une, comme mon meilleur ami qui m'avait ramené en fait d'Angleterre, que j'ai toujours pas utilisé, honteusement. Mais bon, ça ne serait que tardé, parce que maintenant j'en ai deux autres au cas où. Donc voilà, et c'est Real Techniques quoi, c'est une valeur sûre, je trouve, cette marque. À mes yeux, au niveau pinceau, après je sais pas le reste. Donc voilà, puis la petite boîte ici que vous pouvez voir, je trouve qu'elle est trop choupie. J'ai trouvé ça à la Maison du Monde, je trouvais ça sympa. Pour y ranger des petites ombres à paupières un peu plus originales, comme on peut voir ici. J'ai mis les Color Tattoo de chez Maybelline. Donc le vert menthe que j'ai acheté dernièrement et un noir. Le noir j'aime bien parce que je me dis, bah, pour le prix que ça m'a coûté, je me dis que je peux en faire un eyeliner quoi, facilement. Parce qu'ils sèchent très vite et en plus de ça, ils vont très très bien. Très bonne tenue. Ensuite, dans la gamme Wappa, il y a également un fard à paupières de chez H&M. Ce qui est bien, c'est que la gamme Wappa, donc c'est le bleu vert que vous voyez, le prune qu'on dirait un brun foncé et l'autre le cuivre. Sont franchement plein de reflets à la lumière, quoi. Je vais vous montrer après que le bleu turquoise qu'on dirait vraiment un vert limite à la lumière tellement qu'il y a des reflets dorés dedans. Très bonne tenue. Limite, ils sont comme si c'était un peu crémeux. Franchement, c'est top quoi. Ici, regardez, je vous montre un peu plus près. Franchement, une très très belle tenue. Enfin, très beau phare. Je sais pas si vous connaissiez cette marque vous ou pas, mais franchement, très très belle. Ensuite, j'ai fait des petits achats de fossiles parce que je me dis que pour les tutos make-up, c'est toujours intéressant de mettre des fossiles. Des fois, ça met plus en valeur le maquillage. On se rend pas toujours compte, voilà. Et quand j'en parle, et là je le montre, de ça à certaines filles de chez Claire's, comme quoi j'ai acheté en fait ces paires de fossiles, une plus une offerte. Elles me disent, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Bah si, regarde ma fille, c'est possible. Moi je l'ai là sous mes yeux. J'en avais déjà acheté auparavant, mais pour dire que voilà, enfin je me dis que quand on voit la paire de fossiles, ça coûte un peu cher, je trouve, pour ce qu'on en fait comme utilisation. Enfin moi dans mon cas. Mais bon voilà quoi. Donc ici, donc voilà, une plus une offerte, c'était vraiment donné. Ensuite, c'est qui donnait l'art? Alors que je vous explique. J'ai vu ce truc-là chez Vie. Je me dis, oh waouh, des paillettes, c'est joli. Côté un peu pédé de du genre. Mais après, j'étais vraiment totalement déçu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut mettre une base. Ok. Ensuite, tu remets une base et tu mets les paillettes. Tu laisses sécher un tout petit peu et puis tu mets le temps de séchage. Tu sais combien? 20 minutes, les filles. 20 minutes. Soit j'ai mal lu le papier ou alors c'est 20 secondes, mais je doute, pour faire sécher. C'est un truc de fou. Ensuite, j'ai trouvé ce maquillage ici fluorescent qui me plaît vraiment beaucoup pour faire des tutos parce que j'ai envie de faire un tuto un peu fluo et des photos surtout. Mais ce qui est embêtant, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce qu'il faut une lumière mauve pour les voir? Parce que moi, j'ai essayé sous ma main. Franchement, je vois pas. Et j'ai pas de lumière mauve, j'ai envie de dire, donc je ne sais pas. Mauve va arriver, hein, d'accord. Donc j'étais un peu déçu, donc je me dis même que c'est original, c'est peut-être pour un maquillage pour une soirée, donc faut peut-être que j'aille faire les photos dans un club, un genre. Trop débile. Ensuite, j'ai trouvé les deux eyeliners au prix d'un. Le Lasting Drama, dont on a déjà vu plein de fois, on n'en parle pas. Et ils ont fait une nouvelle version maintenant, la version Chrome. Ils ont changé de pinceau aussi. Ils ont fait un double embout pour un eyeliner un peu plus épais. Donc, why not? Ça peut être original, je trouve. Et ensuite, on arrive au fard à paupières ici de la gamme Flormar, encore une fois. Je crois que je les avais achetés en été, je sais plus si j'en avais déjà parlé. Franchement, les textures sont poudreuses, limite crémeuses. Très très bonne tenue, très magnifique.
très pigmenté, franchement magnifique. Les deux premiers peuvent s'utiliser en blush. Le premier je peux comprendre, le deuxième un peu moins, parce que c'est plus rouge, là on le voit un peu plus clair, mais il est rouge en fait. Franchement les filles, waouh, si vous avez vraiment l'occasion d'essayer cette marque-là, n'hésitez pas. 9 grammes de fard à paupières. Ça vous laisse un peu l'imagination que vous pouvez l'utiliser pendant pas mal de temps. Donc voilà, ensuite voilà les trois derniers. Voilà. Et je conclue ma vidéo comme ça en vous disant simplement que je suis désolé pour le format, hein, tout d'abord, et ensuite parce que je pense que ça peut vous plaire. J'espère simplement que on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo, enfin bien sûr, hein, pour un nouveau tuto. Et j'espère que ça vous a plu vraiment. N'hésitez pas à donner votre avis et à très bientôt. Gros gros poutou et n'hésitez pas à partager, à liker et à donner votre avis encore une fois. Ciao et merci de m'avoir suivi.